Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 31 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment ça va, Romain? Ça va super et toi, Gia? Ça va super. Épisode 31, on est parti. En détente. Comment s'est passée ta semaine, Romain? Enfin, le début de semaine, parce qu'on tourne pas au même moment qu'habituellement, Bah mais ouais, JR a flingué l'organisation Young Trainers. pour une fois que c'est moi. Ouais. Il a raison. Non, mais du coup, début de semaine qui s'est plutôt bien passé. J'ai été m'entraîner hier, push quad. Lundi, je me suis pas entraîné. Donc là, ça a régalé parce que du coup, moi, je m'entraîne 4 fois par semaine maintenant. Et en vrai, quand je Ouais. m'entraîne pas pendant pas mal de jours, tu sais, je le sens, genre, je me sens un peu dans un petit brouillard mental. Ça, je l'avais Hmm. déjà dit. Donc ça Hmm. m'avait fait bien du bien. J'ai fait du pendulum et j'ai eu mec, tu sais, j'ai plus mal du tout mal au genou. Et j'ai eu un truc trop bizarre hier, genre mon vaste médial, j'ai cru qu'il était à moitié pas déchiré, mais genre un truc trop bizarre Ouais. au vaste médial. Et ça a été après, mais trop bizarre. J'ai eu super mal pendant genre 2 minutes. Et après, ça va mieux. Après, directement ton pendulum. Ouais, genre j'ai fini ma série, 5 minutes après, j'ai eu mal. Après, j'ai fait Ok. des extensions, j'ai fait du coup un peu moins lourd. Ça, tu vois, un truc que j'aurais pas fait avant. Avant, je me serais dit, ouais, je m'en bats les couilles, je mets la même charge que la semaine dernière. Là, j'ai mis moins lourd, j'ai fait des séries plus longues. J'ai pas eu Hmm. mal après. J'ai pas fait de 6-6 squat au cas où. Ouais, ouais, pour le coup. Mais du coup, parce que bon, on n'est pas genre à tu sais, à 4 séries près. Je suis sûrement à 4 séries près de me blesser, je suis pas à 4 séries près d'avoir des plus gros quads, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, faut être smart dans le genre de truc. Et puis, faut te dire aussi que là, t'es même pas toi-même enfin, t'es un peu moins en mode progression hardcore que tu l'étais. Ouais, Là, t'es plus en mode, vas-y, revenir à ton état, initial, que tout va bien, et puis pourquoi pas un jour, repartir sur une ouais. vraie progression, quoi. Bon, après, là, ça va Mais être le cas, je pense, bientôt, hein. ouais, tu mets les priorités un petit peu ailleurs pour l'instant. Ouais. Bah là, du coup, il y a aussi ma réhab, du coup, je prends un peu plus de temps sur ma réhab et Ouais. tout. Mais ça avance vraiment bien d'ailleurs à ce niveau-là aussi, donc je suis vraiment content. Là, j'ai introduit le chest press. Mmh. Chest press, pec deck, chest press incliné, chest press horizontal, et aucune douleur. Là, j'ai pu augmenter un peu le poids. Au début, j'étais à le plus bas du stack sur les chest press. 5 kilos, mec. Et Ouais. là, du coup, je suis monté à 10. Je suis monté à 10 sur le pec deck aussi. Et aucune douleur, aucune gêne. Là, dans le quotidien, j'ai eu mal sur aucun mouvement. J'avais la fin de rotation externe qui cloquait un peu, moi. Genre là, tu vois, Mmh. et là, plus du tout, tu vois, là, je peux aller chercher, même forcer en fin de rotation, plus aucune douleur, plus aucune gêne. Donc honnêtement, je pense que je vais pas dire que je suis pas loin d'être guéri, parce que je sais très bien que, pas parce que j'ai plus mal que j'ai plus rien. Il va pas te faire porter l'œil, hein. Ah ouais, non, non, je vais me Et calmer, généralement, on quand va ils pas disent vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, voilà, clairement. mais je vais continuer d'être progressif, mais là, je pense que je suis vraiment dans le, dans le bon. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense, ce qui m'a un peu niqué, enfin, qui a fait que ça a pris plus de temps, c'est qu'il strappait ma clavicule. Parce qu'en fait, quand on faisait des tests avec le kiné, quand il stabilisait ma clavicule, j'avais moins mal. OK. Sauf que à chaque fois qu'il me mettait le strap, genre quand j'allais m'entraîner, mec, je sais pas, c'était bizarre, j'avais un peu mal, genre, je Il sentais que mettait ça, où? Il la bah, mettait où? il la Hop. mettait au-dessus de la clavicule, si tu veux, il Ouais. strappait la clavicule et il descendait dans mon dos, pour en gros OK, l'abaisser, quoi. OK. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça inflammait mon épaule, j'avais une sensation de brûlure un peu quand j'avais mon strap et que Ouais. j'allais m'entraîner. Première fois, du coup, bah, j'ai gardé le strap 5 jours, deuxième fois pareil, j'avais toujours cette sensation bizarre, tu vois, que ça. En fait, ça améliorait pas du tout les symptômes. Mmh. Et le lendemain, et là, la dernière fois, j'ai mis le strap, j'ai été m'entraîner et j'ai eu plus mal que d'habitude. Je l'ai enlevé direct, tu vois, ça m'a saoulé. Mmh. Et je lui ai dit, et il m'a dit, bah, oh, c'est super bizarre et tout, mais bah, ok, quoi. Et du coup, depuis que j'ai plus mis de strap, ça va mieux. OK. Mais après les straps, c'est pas enfin, j'avais déjà vu des posts là-dessus comme quoi c'était pas forcément quelque chose de conseillé. Enfin, il y avait des kinés qui étaient en mode, «C'est de la merde», quoi. Bah, du coup, il disait, en fait, si tu veux, lui, je pense qu'il est assez nuancé parce qu'il me disait, ça va pas aider de ouf, ça va pas te faire guérir. Mais en fait, c'était pour peu que je puisse m'entraîner, puisque quand on faisait des tests Ah de OK. symptômes, j'avais moins de Mmh. symptômes quand il stabilisait ma clave. Donc on s'est Ouais, dit, OK. bah, si on met une truc, peut-être ça va aider. Et en fait, je pense Mmh. que vu que ça bougeait moins, du coup, ça devait faire que biomécaniquement, mon épaule, ça devait changer soit un peu Bah, les sûrement que tr- ça compensait quelque part, hein. Ouais, c'est ça, ça Ça compensait. bouge plus, Et j'avais mes cervicales qui se tendaient super vite. Genre là, je perdais de fou de la rotation. ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cervicales, mec, c'est ultra lié avec l'épaule. Mmh. Genre, plein de mecs qui ont des problèmes à l'épaule, ils ont des problèmes au cervical.
Mmh. Et je pense que du coup, il y avait un lien parce que quand là, je mobilise mes cervicales, bah, du coup, j'ai beaucoup moins de douleur à l'épaule, quoi. Mmh. Donc voilà, en tout cas, là, je refais un bilan jeudi sur mon épaule, mais ça va beaucoup mieux. Donc c'est cool. OK. Bah, Voilà. écoute, Et puis pour finir, enfin, mon début de semaine, fin de semaine, j'ai des clients qui viennent sur Rennes s'entraîner, s'entraîner et puis passer quelques jours, visiter Rennes, qui sont près de Bordeaux. Donc assez cool, je pense que ça va être sympa. Donc voilà. Et toi, mmh. JR, comment s'est passée ta semaine? Raconte-moi. Bah, en vrai, pas grand-chose, que du coup, nous, on est que mercredi. Il faut savoir qu'habituellement, on tourne le vendredi, donc généralement, il y a plus de choses à raconter. Ouais, Comment s'est passée ma semaine? En vrai, c'était classique, hein, pour moi, de mon côté. Moi, je voulais juste parler d'un nouvel outil que j'utilise depuis quelque temps, Notion. Je ne sais pas si, ceux qui nous écoutent connaissent, mais, Romain, je pense que c'est sûrement un des sujets dont je lui parle le plus ces dernières semaines. il me Il doit casse en les avoir couilles. Non, je déconne. En vrai, tu te tues, mais tu sais que j'ai commencé à rajouter des trucs, c'est vraiment bien. En fait, Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup alors je sais pas un logiciel, mais c'est un site Si, qui, c'est un logiciel, une application. ouais, un logiciel, ouais, on peut appeler oui, c'est une application, vous pouvez trouver ça sur l'App Store ou le Play Store certainement et en gros, ça permet, alors ce serait difficile de l'expliquer en tellement il y a de choses Ouais, il y qui a sont, tellement de choses. possibles. Ouais. Ouais, mais de façon générale, c'est vraiment pour mieux s'organiser et en fait, ça limite beaucoup ce on pourrait appeler la friction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, bah, je sais pas, vont avoir un document Google Sheet avec, leur to do list, vont avoir un autre document, Google Sheet ou Word avec d'autres trucs. Tandis que là, sur Notion, tout est dessus et on peut classifier tout par ordre et pour vous donner un ordre d'idée, moi, je fonctionne du coup avec les to do list et du coup, chaque jour, j'ai une to do list, hebdomadaire, enfin quotidienne et du coup hebdomadaire, je sais ce que je vais faire le lundi, le mardi, le mercredi et cetera. Et imaginons que j'ai un post à créer, le mardi, parce que le lundi, j'écris mes réels, par exemple, pour la semaine suivante. Et je clique sur «Écrire mes réels» et en fait, ça m'emmène vers ma page, mais immédiatement, ça m'emmène directement vers ma page de ce que je dois faire pour écrire chaque réel. Et Ouais, en fait, tu c'est une ça le gain liste de de temps, c'est tâches que à pas oublier pour quand tu écris voilà, tes c'est réels. ça. En fait, genre, je ne peux pas oublier un truc avec ça. Et Avec Notion, je suis une machine de guerre, genre et j'oublie rien du tout. tu sais comment on appelle ça? Du coup, c'est un peu des process que tu fais là. Ouais, Et, ouais, sûrement. et tu sais, du coup, le deuxième avantage de ça, c'est que si un jour tu veux déléguer ta création de contenu, en Oui. fait, tu auras créé le process de comment le faire. Et ça, c'est un putain d'avantage, tu vois. Parce que du coup, Mmh. en fait, tu vas pouvoir dire à un mec, ok, tu fais comme ça. Parce que là, tu as le process, donc il va faire comme toi, tu as envie. Donc ça, Mmh. c'est vraiment bien aussi pour... Mais l'avantage et le problème de Notion, c'est qu'il y a tellement de trucs que du coup, je pense que tu peux facilement t'y perdre aussi. Et je pense Oui, sûrement. il y a des gens, du coup, qui aiment pas du tout Notion à cause de ça. Ah mais là, si après, le podcast, vous ouvrez Notion, vous allez vous dire: «Mais c'est quoi ça? Il y Ouais, a trop de ouais, trucs». t'as envie En de fait, c'est vomir ouais, au début. bah, oui, oui, tu ouvres le truc, tu dis: «Mais non, c'est n'importe enfin, moi, j'ai C'est pas envie trop compliqué, d'utiliser ouais. ça», tu vois? Ouais. Personne veut utiliser ça quand tu l'ouvres comme ça. Mais quand tu l'ouvres, le comprends et que tu le prends vraiment en main, ça change tout et en vrai, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser déjà les templates. Enfin, moi, du coup, je sais que j'en avais déjà eu un de base, mais par exemple, quand j'ai un programme à faire et ben, en fait, j'ai ce qu'on appelle un workflow et en gros, j'ai juste à cliquer genre sur nouvelle tâche, nouveau training, enfin nouveau client, tu vois? Nouveau client, monsieur A et cetera, et en fait, ça met pour monsieur A la liste des tâches à faire pour tout son programme. Le paiement, enfin, en fait, ça va du paiement, est-ce qu'il l'a validé? Du questionnaire, est-ce qu'il me l'a envoyé? Des photos, est-ce qu'il me les a envoyées? Mmh. Est-ce qu'il m'a envoyé les photos de sa salle? Enfin, j'ai tout qui est listé et je sais précisément à chaque fois où j'en suis et je peux même me mettre un rappel du coup, donc quand est-ce que je dois le commencer? J'ai une case semaine prochaine, comme ça je sais en fait à chaque fois début de semaine. En fait, tout est lié dans ma to do list. Il y a marqué création de programme, tel jour. Je clique dessus, ça m'envoie vers mon workflow. Je sais quel programme je dois créer par rapport à ce que j'ai fait semaine dernière et cetera. Enfin, tout est vraiment relié et tout est, vraiment alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est de la c'est du mé enfin, c'est mécanisé? Non? Non, ça se dit pas ça. C'est genre, C'est fluide c'est plutôt. super simple. C'est fluide, ouais, c'est super fluide, tu vois? Ouais. Mais c'est mécanique, enfin, tu vois, genre, je vais sur un truc, j'ai un Oui. bouton à cliquer à chaque fois. Tu vois? Ouais, 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 je vois, je vois. Ouais. Et je peux rien oublier et je l'ai même fait pour mon perso. Genre, moi, je suis quelqu'un, je me rappelle jamais des dates d'anniversaire. C'est une catastrophe, mais genre Non, vraiment, à part moi mes non plus. parents mais c'est une catastrophe et le truc, c'est que justement, je me suis créé un Notion avec j'ai mis toutes les personnes que bah, toute ma famille, j'ai mis tous mes amis proches et j'ai mis les dates d'anniversaire, tu vois? Et comme ça, Notion me met un rappel
quand c'est l'anniversaire Ouais. de la personne. Et j'ai même un rappel pour certains, parce que j'offre pas des cadeaux à tout le monde, mais j'ai mis un rappel pour ceux à qui j'offre des cadeaux, Oh la pince. quelques semaines avant, de le, genre un rappel pour Faut aller choisir un acheter le cadeau. cadeau. Vraiment, tu vois, acheter cadeau. Donc en fait, genre, je suis une machine de guerre. Enfin, Ouais, tu sais, je il y a suis rien une que tu peux machine. me, parce que... mais non, mais en vrai, il y a rien là que tu peux oublier. Tu vois, avec ça, Ouais, et t'as raison. c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui, c'est juste que j'ai créé un truc qui fait que je ne peux rien oublier. Et Ouais. c'est génial. Et quand je vois, et ça me ramène un peu vers un sujet, vers une problématique que je vois souvent dans la vie de tous les jours, pas forcément dans le coaching ou pas forcément dans la musculation, mais les gens en fait qui se sentent submergés par peu de tâches. Tu sais, tu leur dis: «Ouais, est-ce que tu peux faire ça, machin?» «Oh, putain, j'ai déjà plein de Ouais, trucs à ah, faire». j'ai Mais pas le pourquoi en temps, ouais. fait, pourquoi ils se sentent submergés? C'est parce qu'ils ne notent pas ce qu'ils ont à faire. Et je vous dis pas de créer un Notion, mais juste déjà faites-vous une to-do enfin faites-vous un truc tout simple. Ouvrez vos notes de vos téléphones, on vous dit de faire un truc, notez-le et vous l'avez plus dans votre tête. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Parce que sinon, Hmm. en fait, vous avez, dans votre tête, vous avez la place pour 3 trucs et après on a l'impression que c'est blindé. C'est normal. Vous êtes enfin moi je note, enfin je me rappelle jamais de rien et j'ai des notes tous les jours sur les trucs que j'ai à faire. Et Romain, je sais que tu fonctionnes pareil quasiment. Ouais. Donc en fait, tu peux pas faire autrement que par ça quand tu as pas mal de trucs. Et je pense, bon, nous, on est entrepreneurs, donc c'est encore plus vrai pour nous parce que du coup, il y a personne en fait qui est au-dessus de nous en soi, Ils vont nous dire, ouais. ils vont nous dire quoi faire. Donc en fait, on est obligé de faire ça si on veut rien oublier. Mais Et ouais. tu te rends compte le manque de clarté que t'as quand tu le fais pas, quoi. Ah mais oui. Et moi, je suis obligé de faire ça, tu vois? Ouais. Genre et ça, je m'en suis en vrai, j'ai pas on m'a jamais appris de faire ça. C'est juste que enfin à faire ça, c'est juste qu'en fait, ça a été une obligation. Oui, bah Enfin, oui. tu vois? En fait, à un moment, tu te Juste, dis, quand tu faut que je trouve un truc, tu ouais, vois? non mais quasiment quand tu travailles comme nous là, où on est chez nous, on travaille à notre compte, etc. En fait, il y a un moment, tu te dis, tu vas avoir un nombre de choses à faire si tu veux faire des choses dans la journée, parce que tu peux vite être dans la procrastination à faire Ouais. à te branler, hein. Et en fait, tu peux passer beaucoup de temps au bureau et en fait ne rien foutre. Et ça, et à la fin de la journée, franchement, si t'es capable de te regarder dans un miroir, et je pense que c'est important, tu te dis, putain, mais j'ai fait une grosse journée de merde. Et je déteste cette sensation, mec, quand j'ai fini ma Mmh. journée et je me dis, bah voilà, t'as passé 8 heures derrière ton PC et en fait, t'as fait une journée de merde. Ouais. Ça, c'est Tu vraiment pas la accompli ce que tu dit, pire tu voulais sensation. accomplir. Ouais. Ah, et Et ça, en fait, je pense qu'il faut allier 2 choses. Déjà, moi, alors, le seul document que j'ai en dehors de Notion qui est en lien avec mon organisation, c'est mon emploi du temps qui est sur un Google Sheet. En fait, je fais du Google time Agenda, blocking. Google Agenda. Moi, c'est Google Sheet. Ah, t'as un Non, Google Sheet? un Google Sheet. Je te montrerai après si tu veux. Ah ouais. Et en gros, mon Google Sheet, mais je crois que tu as déjà montré. Tu sais, c'est les trucs où j'ai des cases. Tu sais, je commence, bref, en gros, je sais que chaque jour, si tu veux, j'ai ma to-do list. Mais chaque jour, j'ai pas que ma to-do list. Par exemple, je sais que je commence toutes mes matinées par, bah, en ce moment, j'écris des mails, enfin, je bosse ma newsletter. Mais de base, par exemple, le matin, je faisais 1 heure d'éducation, tu vois? Et je pense que là, après, à la suite de quand j'aurai fini ma newsletter, je commencerai à enfin, je ferai le matin Young Trainer sur ma formation, enfin, la création de la formation. En gros, et j'ai un time blocking d'1 heure là-dessus, tu vois? Et c'est pas en mode to do list. Par contre, du coup, ça se renvoie et dès que j'ai bah, si je dois bosser sur Young Trainers, bah, j'ai 1 heure là-dessus. OK, Mmh. je sais que j'ai 1 heure. Je vais sur ma page, Young Trainer. OK, il me reste quoi à faire? Tu vois? Ouais. Et j'avance là-dessus, tu vois? Et dès que j'ai fini ça, bah, par exemple, après, j'ai, 2 heures généralement de to-do list et du coup, je regarde ma to-do list et je regarde ce que j'ai à faire dans ma Mmh. to-do list du jour, tu vois? Donc c'est le seul truc que j'ai ça et je pense que c'est ça qui est intéressant quand tu es entrepreneur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, qui sont également, qui sont coachs en ligne ou qui veulent être coachs en ligne. Vous voulez quitter enfin, beaucoup de coachs en ligne quittent leur taf de bureau, horaire 9h-18h pour en fait, enfin, faut que vous soyez conscient que si vous voulez réussir en coaching en ligne, faut revenir sur un format de taf 9h-18h, enfin, ou 8h-17h, on s'en fout, mais Ouais. juste dans l'idée d'avoir un taf en fait avec des horaires fixes. Parce qu'on vend le coaching en ligne comme un truc, ultra libre, machin. Alors, peut-être que tu l'es quand tu t'appelles Kaloum et que tu es le premier coach anglais, tu vois, d'Angleterre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais Mmh. en vrai, je pense pas. Mais tu l'es pas quand tu es Romain et JR, qui ont une vingtaine de clients et qu'en fait on est encore dans le début du coaching, tu vois? Ouais. Bon, au début, Objectivement. on avance doucement vers. Objectivement, par rapport à des mecs qui sont là depuis 15 ans, tu vois? Oui, Mais, oui, alors, clairement. mais dans le sens où en fait, faut créer un format, enfin un emploi du temps ou du moins un format de coaching, enfin pas un format de coaching, mais un format de travail qui permet d'être ultra productif et d'avoir plein de trucs. En Enfin tout de cas, créer plein de tu ouais, vois? parce que d'être productif, parce que faut pas rêver, il y a quand même énormément de coachs sur le marché, hein, mais je pense qu'il y a énormément de mauvais coachs aussi, hein, et de coachs qui. Donc, faut pas. Non! Ouais, non, attends, attends. Écoute. Faut pas avoir peur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se dire.
mais c'est saturé, il y a trop de monde, c'est pas possible, moi j'arriverai pas. Nous, quand on est arrivé, J'irai moi, c'était pareil, hein. Il y avait plein de coachs, il y a plein de Ah gens, oui. c'était l'explosion du coaching. Ça l'est toujours, il y a toujours plein de coachs, tous les jours il y a des coachs. Mais il y a En vrai, plein de... il y a pas plus de gens maintenant qu'il y qu'il y en avait... avait. Oui, Et mais, est-ce que nous, mais... on a commencé il y a quoi? Il y a 3 ans, quasiment, à peu Ouais, près, quoi. Enfin, moi, officieusement, il y a 3 ans, officiellement, il y a 2 ans. ouais. Il y a pas plus de gens maintenant qu'il y en avait à l'époque. Enfin, tu vois, à l'époque, c'était déjà beaucoup. Je Oui, pense oui, non, que mais il y a le seul toujours moment, on beaucoup. va dire, où on pourrait se dire, c'était l'explosion et je pense que tu te lançais, tu avais un bon physique, tu marchais direct. C'était il y a sûrement 5-6 ans, tu vois. Ouais, voire Mais même un peu plus. ouais, peut-être. En vrai, je sais pas trop. Mais Ouais, mais, euh, dans l'idée, c'était ça, tu vois. mais Mais glo- là, entre il y a 2 ans et maintenant, bah, en vrai, tu te Ça a pas lances et c'est changé, bon. ouais. Oui, Ouais. mais du coup, faut pas être paralysé par la concurrence parce que si vous aimez et en fait, je pense que ce qui différencie la plupart des gens qui vont marcher, c'est les gens qui aiment vraiment ça et qui le veulent vraiment. Et Mm. que si tu le veux vraiment, que tu es prêt à t'investir, à faire le contenu, à avoir des idées, à t'organiser, à être créatif, et à travailler parce que faut pas non plus se mentir. Je pense que depuis 3 ans, JR, on s'est pas touché les couilles, quoi. Non. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a, entre guillemets, réussi, en tout cas, à atteindre ce qu'on voulait. Bah, après, sur le coaching, le truc, c'est que ce qui est un peu spécial, c'est qu'il y a une part De chance. il y a une part de travail, il y a une part de travail, mais Ah il y a une ben, part de chance. ouais, Moi, je vais donner mais un exemple. Et je sais pas si on avait déjà parlé ici, mais j'ai un client qui est un ami à moi que je connais depuis un bail. Donc déjà lui, bah je le connais, alors c'est même pas un ami. Enfin de base, enfin maintenant c'est un ami, mais à la base c'était pas vraiment un ami. À la base c'était juste un mec avec qui j'avais bossé dans un autre métier. Je l'ai revu à la salle. Il a fini par me prendre un coaching parce qu'on avait sympathisé. Donc déjà bah coïncidence, je le connaissais d'avant, il m'a pris en coaching. Je coach sa mère, sa tante, j'ai coaché sa femme et je coach son ami d'enfance. Et à cet ami d'enfance là, je coach sa femme. Enfin j'ai coaché sa femme. Donc en fait j'ai eu 5 personnes via une personne. Et je passe enfin, tu vois, je suis peut-être passé de 10 personnes un jour à 15, voire mmh, 16, ouais. grâce à lui. Et en fait, bah, j'aurais pas eu cette personne-là, bah, tu me fais moins 6, tu vois, d'un coup. Et en fait, tu passes de juste un peu de clients à beaucoup de clients avec juste grâce à une personne. Et il suffit juste que, bah, tu vois, ce gars-là, son ami d'enfance, il m'a ramené 2 autres personnes. Et par juste des conversations, ce qu'il a impliqué, et bah, voilà, je me ramène avec 2 autres personnes Oui, par du oui, bouche-oreille. tu Donc en toujours fait, un il y a facteur quand même chance. il y a un gros facteur, il y a un facteur chance qui est pas un gros facteur chance, mais la Non, chance, tu tu la l'as, provoques. tu la provoques un peu dans le sens où bah mes clients, enfin si mes clients en question ont parlé de moi, c'est que tu faisais probablement du bon travail, C'est ça. qu'ils étaient du coup assez investis, enfin qu'ils étaient assez contents de moi pour s'investir eux-mêmes dans la recherche de mes propres clients et du coup bah c'est sûrement agréable pour, enfin voilà, c'est pour ça que ça a fonctionné dans ce sens-là. Mais effectivement, il y a aussi ce côté marketing. Il faut bosser le marketing quand vous êtes coach. C'est un truc super important, je pense. Qu'on a mis peut-être du temps, nous d'ailleurs, parce qu'on était vachement, je pense, Ouais, parce que nous, on est tu vois, on est plus des mecs techniciens que des marketeurs, et ça sera ouais, toujours le cas. Mais à un moment, tu comprends que, en fait, mais je pense que ça vient aussi avec le fait d'avoir confiance en ce que tu vends. Au début, tu as moins confiance en ce que tu vends, tu es un peu moins sûr de toi. Quand tu es sûr de toi, tu sais que les gens, tu vas leur apporter des résultats, tu vas les aider. mmh. En fait, tu as beaucoup moins de pression à vendre. Parce que quand tu vends, Ouais. tu te dis, le mec, je vais l'aider, en fait. Vraiment. Et puis même aussi au niveau du public auquel tu vends, dans le sens où là, à l'heure actuelle, alors je sais que toi c'est aussi ton cas, je coach des gens qui sont bien plus musclés que moi, tu vois? J'ai des mecs Ouais, qui sont, et je pourrais me dire: plus «Ah musclé que vas-y, je moi. enfin» je pourrais me dire: «Bah vas-y, je suis», enfin tu sais, je me sentirais peut-être pas forcément légitime, mais j'ai des gars qui sont 2 fois plus musclés que moi, tu vois? Ouais, Et tu vois, j'ai un gars là depuis peu de temps, qui a, je crois 8 ans de musculation derrière lui, qui est ouais. très, très bien physiquement et il me met à l'amende en Hmm, termes de physique. Pourtant, bah, je le coach et il m'a pris sans souci. ouais. Parce qu'en fait, parce que je suis confiant dans ce que je propose, je sais que je propose de la qualité. Je suis confiant quand je parle, je suis confiant dans les résultats que je peux apporter à n'importe qui, peu importe le niveau, que ce soit, une mère de 50 ans, qui veut juste perdre du poids ou un mec qui a 8 ans de muscu et qui veut faire de la compétition de bodybuilding. Je suis confiant que les 2 personnes pourront atteindre leurs résultats parce que simplement je m'adapte, que ce soit au niveau de mes pratiques, enfin au niveau de mes méthodes et au niveau, de mon approche, de façon générale. Donc ouais, et ça c'est aussi un truc qui s'est débloqué. Peut-être qu'il y a des gens que j'aurais pas forcément, je me serais pas senti légitime de les coacher il y a 1 an, tu vois? Hmm. Ou même de leur proposer simplement un appel parce que, je sais pas, parce que tu vois, T'avais pas la confiance que t'as maintenant. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Mmh. Et ouais, je pense qu'on est pas mal sur ça. On a fait Ouais, on a fait un bon Et point. je voulais faire un petit point aussi juste sur ma semaine, un truc que j'ai oublié de préciser. Euh, je, je pense prendre une nouvelle formation là dans les prochaines semaines. Et si je me trompe pas, ça s'appelle No Pain, No Gain, c'est ça?
Heu, Mais ouais. pas No Pain, N-O, hein. No, euh, K-N-O-W, hein. Ah OK, c'était ça le oui, OK. Ouais, Bah, c'est la formation de chronique de la douleur. ouais, voilà, exactement. Et en fait, enfin, du coup, je pense que moi, j'en parle quand même pas mal. Je parle un peu de réhab, je crois, en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais du coup, bah, je m'intéresse beaucoup aux douleurs. C'est, je pense, le domaine qui me passionne beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc, je pense, moi, m'orienter un peu vers là pour les prochaines années. En tout cas, c'est un sujet vraiment que je veux creuser. Et là, bah, ça tombait super bien, puisqu'il y a les Chroniques de la douleur qui a sorti sa formation sur le sujet, qui est très, enfin, qui est réellement evidence-based sur la douleur. Comment, évidemment, je suis pas kiné, je suis pas ostéo ni rien, je ne prends pas en charge des pathologies, mais comment on fait pour prendre en charge des sportifs douloureux? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? J'ai d'ailleurs des athlètes qui ont des problématiques au niveau des douleurs, parce que moi je me suis déjà un peu formé sur le côté de la réhab, mais je veux vraiment creuser le sujet, donc je pense me lancer là-dedans. Le seul truc bah, du coup, là, qui me freine, c'est juste le temps, quoi. Parce que tu sais, on est aussi en train de faire un menu avec JR en ce moment, et bah ça prend du temps, quoi. En vrai, tu devrais utiliser, tu sais, je crois que je t'ai déjà parlé de Notion. Ouais. Là, je connais pas, tu peux pas me redire ce que c'est, s'il te plaît. Tu veux que je refasse un monologue de 15 minutes sur Notion? Je veux que tu Je m'envoies suis pas un loop. payé par Notion, hein. Tu peux pas m'envoyer un loop tous les 3 jours de 5 minutes pour me parler de Notion, s'il te plaît. En fait, on va réexpliquer ce qui s'est passé pour que les gens comprennent la blague de Romain. En gros, quand j'ai découvert Notion, alors faut savoir que Romain et moi, on a du coup un Notion commun par rapport à notre formation Young Trainers. Et en fait, genre, je pense pendant, je sais pas, pendant 3 4 jours, tous les soirs, genre ultra tard, je lui faisais un loom pour lui expliquer une nouvelle fonctionnalité que j'avais trouvée sur Mec, j'ai Notion. trouvé un truc sur Notion, trop bien. Mais en fait, à chaque fois, c'était une dinguerie. C'est pour ça que j'étais obligé à chaque fois de le faire. Et à vous, Ouais. c'était une dinguerie. À chaque fois, tu disais, genre, ouais, j'avoue, c'est stylé. Bah Et en fait, moi, c'était un truc, mais juste pour que Romain experte pas dans notre Notion commun. hmm. Et du coup, bah, en vrai, il y a eu genre 3 4 jours où, mais en fait, je passais, le problème, c'est que Notion, si tu veux, genre, je bossais super tard dessus parce qu'en gros, ça prend pas assez d'énergie mentale pour, tu sais, c'est genre, c'est pas une formation que t'es en train de faire, tu Ouais, vois. c'est genre chill. C'est pile le truc qui peut te faire bosser jusqu'à super tard parce qu'en fait, c'est que des trucs, des automatismes que tu crées, machin, des petits trucs Hmm. que tu fais sans forcément réfléchir. Et en fait, ça me matrixait de ouf pendant Ouais. quelques jours. Et vraiment, bah, en vrai, et ça, c'est le genre de choses où, bah, c'est perdre du temps pour en Pour en gagner gagner plus tard. derrière. Parce Ouais, que ouais. maintenant, on a une trame, même pour Young Trainers, qui est genre, bien construite, qui sera sûrement améliorée plus tard, hein, mais qui est en tout cas, là, pour l'instant bien construite, qui nous permet de pas nous perdre du tout, voilà, de savoir, même, les gens qui sont potentiellement intéressés par notre formation, les gens qui sont potentiellement intéressés par, d'autres choses, et cetera. Enfin, tout est construit pour que ce soit carré. Ouais, c'est au En tout cas, clair. au mieux possible de ce qu'on connaît. Donc voilà pour la petite ref. Mais je fais genre que genre, tu sais, je fais en mode, ah ouais, putain, il m'envoie des. En vrai, je kiffais trop regarder les trucs parce que, bah, moi, du coup, j'avais moins le temps que toi, je pense, ces derniers temps de Ouais. vraiment me pencher là-dessus. Mais du coup, j'apprenais avec toi, quoi. C'est aussi l'avantage, Ouais. d'ailleurs, c'est aussi l'avantage de nous, qu'on se forme là, parce que du coup, on s'est beaucoup formé dans les mêmes choses. Mmh. Et là, je trouve que c'est bien on part pas dans des directions complètement opposées, tu vois. Mais toi, t'as quand Non. même beaucoup le focus là sur les compétiteurs, et que moi, je Mmh. parte dans une direction légèrement différente. Je pense que ça peut vraiment apporter un gros truc à Young Trainers, tu vois, pour Bien sûr, nous deux, d'avoir bah, des compétences potentiellement un peu différentes et s'apporter, tu vois. bien sûr. Tout à fait. Tout à fait d'accord. On a, OK, on a bien on va parler divagué. de 3 sujets Ouais, aujourd'hui. Si on a le temps de les aborder tous, on va essayer quand même parce qu'à chaque fois on dit les sujets et puis au final on parle d'autre chose. Le premier sujet, la course, pardon, au volume alimentaire en déficit calorique. mhm. Ça, c'était toi qui l'avais écrit. Je sais pas ce dont tu veux parler, tu expliqueras après. Ouais, Avec Romain, on a choisi une grosse idée reçue sur l'entraînement, selon nous. Et chacun. pourquoi c'est voilà, chacun. Et pourquoi c'est, d'après nous, une idée reçue et pas la vérité. Et également, on pourra parler d'un autre point, alors qui est on va dire un peu une idée reçue également, travailler avec des pourcentages de RM. Et ça, c'est un truc, si vous avez fait un BPJEPS, vous en avez sûrement entendu parler. Ceux qui n'ont pas fait de BPJEPS n'en ont peut-être jamais entendu parler et Dieu vous bénisse. Donc on va expliquer en quoi c'est pas forcément bien de travailler avec ça. Premier sujet, Attends, oui, est-ce que tu veux préciser du coup les idées reçues qu'on va parler? on peut le préciser quand on commence, si tu veux. Comme Comme ça tu perd veux. pas les ouais. La course au volume alimentaire en déficit, tu voulais parler de quoi par rapport à ça?
Bah, je pense que quand on est en déficit, il y a beaucoup de gens, je remarque, et souvent des profils assez similaires qui sont un peu dans toujours manger plus en termes de volume. Tu vois, toujours être dans le plus en termes de volume alimentaire pour se caler en fait et pour avoir vraiment cette sensation d'être full. Je sais pas si c'est un truc que tu remarques dans les coachings, mais c'est souvent des gens qui vont garder beaucoup de calories la journée pour en avoir plus le soir. Mmh. Ouais, ça peut, ouais. C'est Mmh. souvent des profils comme ça pour être vraiment se sentir complètement et ils ont vraiment besoin d'avoir le soir quand ils vont se coucher, tu vois, d'avoir le sentiment d'être remplis. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas être dans cette toujours course à toujours plus en termes de volume et rechercher toujours cette sensation d'être complètement full. Parce que faut aussi accepter que quand tu seras en déficit, Mmh. bah, tu auras peut-être pas cette sensation d'être complètement full. Et c'est ok, Mmh. tu vois. T'as pas besoin de ça vraiment. Ça, c'est pas le truc de ok, t'as pas besoin de ça pour dire que t'es rassasié, que t'as bien mangé, etc. Mmh. Et du coup, je pense que c'est aussi bah, en partie être à l'écoute de ses sensations, tu vois. Et apprendre à ne pas être toujours dans ce truc-là. Parce que je pense aussi qu'il y a une certaine accoutumance, on pourrait dire. À plus tu manges de volume, plus tu peux en manger, quoi. Mmh. Ouais, je vois. Et tu vois des gens qui sont du coup dans la course, et c'est pour ça que j'ai écrit la course au volume, parce que j'en parlais avec un client qui, il est toujours, tu vois, dans ce truc du coup de essayer d'avoir plus de volume. Mmh. Parce qu'il est en Et déficit. ouais, mais même quand il est pas en déficit, je pense qu'il a tendance à vouloir toujours avoir beaucoup de volume, et du coup être dans cette course au volume, et il est jamais satisfait, tu vois. OK. Et c'est un peu un cercle vicieux. D'ailleurs, enfin, c'est quelqu'un avec qui on est passé en diète intuitive parce que c'était compliqué. Mmh. La... Le tracking et tout devenait en partie anxiogène et tout. Donc, Mmh. et là, depuis qu'il est en intuitive, c'est assez intéressant parce il maintient très bien son poids de corps. Ouais, comme quoi des fois au final, Ouais. Alors que c'est le profil où tu pourrais te dire, ah ouais, non, je pense que là, il va avoir du mal à maintenir en intuitif et très très bien. Euh, mais il y a vraiment ce truc d'avoir ce besoin d'être rempli et cette course à toujours plus de volume, quoi. mmh. C'est un peu D'ailleurs, c'est bien que tu parles de l'intuitif, dans le sens où ça, on en a jamais enfin si, on a vite fait peut-être des fois parlé, mais je trouve ça bien et je le fais depuis quelque temps d'inclure dans nos phases de coaching des phases d'intuitive, enfin des phases de diète mmh, ad libitum, tu vois? ouais. Par exemple et en fait chercher en gros, parce que moi quand je fais des phases de perte de poids désormais depuis, quelques mois maintenant, j'essaie de enfin même un peu plus, j'essaie de finir par, le coaching par, OK, peut-être 2-3 semaines en maintenance pour que tu puisses trouver ta maintenance. Et ce qui peut être également intéressant, c'est ce que je fais depuis peu, c'est qu'au lieu de faire une semaine juste enfin plusieurs semaines en maintenance, en juste, bah, je augmente les cales et puis on fait en sorte que ton poids, stagne. Je fais peut-être 2 semaines en maintenance avec pour que le poids stagne, objectivement et après on passe sur une diète ad libitum où en gros l'idée c'est juste de ne plus peser, d'avoir les mêmes bases et juste de revenir à une alimentation pour qu'on pourrait qualifier, de normale dans le sens où, on pèse plus, on n'est plus dans cette mouvance, tout ça. Alors ça va dépendre des gens, hein, je fais pas ça pour des objectifs de bodybuilder, mais pour des personnes qui m'ont pris juste la diète et qui veulent juste perdre du poids et qui veulent juste être bien d'un point de vue santé, je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant de revenir justement, bah, à une alimentation, juste normale, tu vois? À s'écouter. En fait, à retrouver aussi ce côté: «Je m'écoute, je sais quand est-ce que j'ai plus faim, je sais quand est-ce que j'ai encore faim. C'est pas grave si mon poids augmente un peu, c'est pas grave s'il rebaisse un petit peu», tu vois? Enfin, revenir un peu sur tous ces trucs-là, tu vois? Et comme ça, au fil du temps, elle revient sur une baseline un peu mieux, qui était peut-être biaisée de base avant le coaching parce que, bah, en fait, à manger des aliments qui étaient plus forcément qui étaient très caloriques et cetera. Mmh. Tu penses quoi de ça? Tu fais ça aussi? Je le fais pas vraiment, mais je trouve que c'est une très bonne chose. En fait, Ouais. je le fais quand la personne je passe facilement à l'intuitif quand je sens que ça peut devenir anxiogène, quoi. Mmh. Mais Moi, tu vois, je fais l'intuitive, je le vois comme alors, bah, soit effectivement une option comme tu l'utilises, mais aussi comme un pont vers la fin du coaching, ouais, ouais, ouais. tu Ouais, vois? ouais et vers, Parce qu'en fait, si tu veux, le problème et ça, c'était l'erreur que je faisais, je pense, avant, c'est que la personne, je l'avais en coaching, je la prenais en coaching, je lui faisais faire un déficit, je lui faisais faire éventuellement des fois un retour en maintenance pour que son poids maintienne et après, bah, ciao. Enfin, si elle voulait pas renouveler, ciao, tu vois? Mais le problème, c'est que je pense que c'était une erreur et tu vois, c'est aussi bien aussi d'avouer ses erreurs, ah tu vois? Parce qu'en bah, vrai, c'est un clairement. truc, et je pense que c'était une erreur. Alors non pas que ça va, forcément, ça va pas gâcher ses vies les vies des gens, mais je pense que, bah, du coup, la personne, elle se retrouvait à devoir toute sa vie, en fait, si elle voulait enfin, avoir en tête de se dire: «Soit je pèse et c'est bien, soit je pèse pas
et c'est pas bien, Ouais, tu vois. et du coup, ça en devient anxiogène. Et soit ça lui va très bien de peser et tant mieux pour elle. Il y a des gens que ça leur va peser de peser toute leur vie, ne serait-ce que, bah, c'est con, mais on a tous connu de faire cuire trop de pâtes et bah, du coup, d'avoir trop de pâtes. Enfin, tu vois, ne serait-ce que juste pour économiser la bouffe, tu vois? Peser, Ouais, ça peut être bien dans ouais. les aliments, tu Oui, oui, vois? grave. Les pâtes, peu importe, tu vois? Et tu sais que, bah, toi, 100 grammes de pâtes, ça te va, ce 150, ça te va pas du tout. Donc ce genre de choses, ça peut être intéressant, mais il y a des gens où, bah, ils veulent enfin, où en fait, pas peser, c'est sûrement mieux pour eux et du coup, d'inclure dans le coaching une phase où on ne pèse pas, ça permet d'avoir un pont vers la fin du coaching qui après leur permettra d'avoir toutes les options possibles. Soit je pèse pas, mais je sais comment maintenir mon poids de corps, soit je Mmh. pèse et je sais également comment maintenir mon poids de corps, soit je pèse et également je sais comment perdre, dans le sens où je sais comment, à combien à peu près j'étais quand j'ai perdu. Et éventuellement, d'ailleurs, on peut laisser, moi généralement en post-coaching, je laisse les documents comme ça, ils savent à peu près, tu vois, où ils Ouais, étaient en termes ouais. de cal, tu vois? Ça peut être intéressant pour eux, ou je leur dis de copier-coller sur leur propre drive et je pense que ça peut être une bonne façon de voir les choses et c'est un peu soutenu par ce que dit, du coup, la formation qu'on Mac suit toi et Nutrition, moi, ouais. Mac Nutrition. Martin McDonald, il promeut vraiment ça de faire alors je sais plus ce qu'il dit, il emploie un terme, genre, alimentation normale ou un truc comme ça, tu vois? Heu, non, coacher pour vivre, un truc comme ça, je sais plus, enfin, il y a un terme, c'est en anglais, mais il y a un terme en mode c'est pour vivre, tu vois? Et c'est vrai que c'est pas bête parce que nous, en fait, peser, c'est pas genre C'est pas c'est pas la du tout vie, l enfin, bah, oui, mais non, mais c'est exactement ça. tu vois? C'est toi, tu le remarques en ce moment, je crois que tu pèses un peu moins, Je pèse rien du tout, plus du mec. tout même. Ouais, tu et c'est OK, Et tu vois? ouais, et par contre, après, je connais les portions, je sais à peu près ce que je mange, Voilà, je pèse plus ou moins, puisqu'en soi, tu prends un poulet, tu sais que ça fait environ 125 grammes. c'est ça. Tu vois, Mais pourquoi tu sais tout ça? Parce que tu as des connaissances ouais. et ça, c'est le cœur même du coaching, je pense, c'est l'acquisition de connaissances. Via une période où on pèse, via une période où on ne pèse plus, via une période où on repèse, enfin, tu vois? Mais vraiment, c'est pas, coaching, on pèse, fin de coaching, on pèse plus. C'est possible, mais c'est pas obligatoire. Mais Tu vois? Ça peut être, je pense que c'est le gros problème des parce qu'en vrai, entre nous, faire un plan alimentaire et que la personne le tienne, en termes de mérite, en tant que coach, c'est facile, quoi. C'est pas compliqué. alors, ouais, faire un plan alimentaire et que la personne perde grâce à ce plan, oui. Bah, oui, C'est parce que tu fais un déficit calorique, hein. oui, c'est très simple. Ce qui est Ouais. compliqué, c'est de travailler sur, les habitudes, réussir à ce que la personne, adhère, que la personne s'éduque. Ça, c'est difficile. Mais du coup, c'est un peu le problème je pense, de beaucoup de coachs vraiment typés un peu body, tu sais? Qui ont, qui sont vachement dans ce truc que le plan et si tu suis pas le plan, tu une merde, tu vois? Ouais. Mais en fait, ça, c'est un le problème, c'est que c'est un truc de façon générale, c'est les coachs à méthode. Ouais, Les ouais, coachs ouais, ouais, à c'est méthode, ça. ils ont une méthode, c'est tout Et et je pense tu que c'est un gros, gros problème. ouais, je suis d'accord. Et je pense que ça inscrit des comportements vraiment négatifs chez leurs clients derrière, quoi. Mmh. Moi, je connais des gens qui ont, bah, du coup, eu, des coachs qui étaient très basés sur le plan et si tu suis pas le plan, c'est, la fin du monde, tu vois? C'est genre, c'est Mmh. mauvais, c'est pas bien, t'as pas suivi le plan et en fait, tu éduques enfin, c'est dur d'enlever cette, truc de la tête, cette barrière mentale de la tête après. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec des personnes qui peuvent être peu nuancées à cause de ça, quoi. Et qui ont peur de sortir du plan, et c'est problématique quand même. Mmh. Tout à fait. On a un peu divagué, mais c'est intéressant, ouais. C'est intéressant, ouais, je suis d'accord. Bah, je pense qu'on a est-ce que tu voulais rajouter des choses par rapport au volume alimentaire? Juste un petit truc, je pense qu'il faut ici se dire qu'il n'y a pas que le volume alimentaire qui va jouer sur la satiété, hein. C'est un Mmh. ensemble de choses. Et il y a le volume, les fibres, l'apport, enfin les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Manger Mmh. probablement un repas avec pas mal de protéines, ça aidera à la satiété. Les lipides aussi, je crois que ça permet aussi de limiter, enfin de ralentir la digestion, donc potentiellement la satiété sur du plus long terme. Et la texture des aliments va jouer aussi un rôle là-dedans. Donc ne voyez pas la satiété comme quelque chose qui n'est que du volume alimentaire, c'est pas le cas, tu vois. Je Mmh. pense que c'est important de Mmh. le dire, parce que du coup, des gens si tu sais qu'il n'y a pas que le volume alimentaire, tu peux te dire, bah, ok, j'ai pas un gros volume, mais peut-être j'ai des macros bien
qui sont, on va dire, bien répartis. J'ai des textures qui me rassasient bien. J'ai des aliments qui sont satiétogènes, comme des pommes de terre, par exemple. Voilà, tu vois, je peux être Et rassasié. puis aussi, ce qui te permet peut-être d'avoir ce sentiment aussi d'être rempli, ce que tu expliquais en début là de sujet, Mmh. c'est, aussi peut-être de manger lentement. Parce que les gens qui, se rem Ouais. enfin, tu sais, qui le fait de se remplir, des fois, ils mangent très rapidement et du Mmh. coup, effectivement, ils ont besoin de beaucoup de volume pour avoir cette sensation-là, tu vois? Mais si tu manges plus lentement, avec moins de volume alimentaire, tu seras donc, sûrement plus rassasié, tu vois? Donc peut-être pour ça, essayer de, pour le coup, manger sur une surface, tu sais, alors ça, c'est je crois que j'en parlais dans je sais plus quel podcast, Ouais, c'est 2 épisodes, je crois, un truc comme ça. ouais, je crois, ouais. Donc là, du coup, l'inverse de ce que je conseillais à l'époque pour manger beaucoup, là, bah, du coup, pour manger pas beaucoup, manger sur une surface où vous êtes peut-être, Ah, c'est, zen, ouais, détente et où du coup, tu seras amené à pas avoir autant de coups de fourchette que ce que tu aurais pu avoir ouais, sur une surface et en mode action, c'est-à-dire une table avec une chaise bien dure. Là, de mange sur ton canapé et peut-être que potentiellement, tu seras un petit peu plus amené à prendre plus ton temps et ouais, du coup, bah, potentiellement avoir, enfin, tu vas mettre plus de temps à manger, du coup, potentiellement, tu remplis un peu plus, facilement, tu vois? Ça ouais. peut être une bonne option. Objectif, réduire les Ça, c'est fréquences sûr de que ça fourchette, quoi. personne l'a entendu comme conseil. Non, Ça, c'est non. un conseil Je entraîneur, pense, je suis sûr que personne je pense que tu pourras le nommer réduire la fréquence de coups de fourchette dans le montage. ouais, clairement. Ah oui, j'avoue. On va faire ça en titre. Mais, Comment mais- avoir moins de coups de fourchette, à la minute. ouais, mais je pense qu'en vrai, c'est plutôt une bonne cue parce que moi, je m'en rends compte. Bah, du coup, depuis que j'habite avec ma copine, on mange ensemble. Moi, tu sais, avant, je mangeais toujours devant mon ordi, tu vois. Mmh. Et je peux dire, quand tu manges devant l'ordi avec une vidéo, je peux manger beaucoup plus. C'était un gros problème. Enfin, en prise de masse, ça va être un problème, hein. Parce Ouais, que quand tu manges avec quelqu'un et que tu parles, eh ben, ouais, tu manges ouais. 10 fois moins vite. Et oui, Mais gros, 100%. moi, j'ai pas faim, mec. Faut que je mange vite, sinon Ouais, ma faim, elle se taille, tu vois. ouais, clairement. Donc, Ouais, j'avoue que c'est un souci. Mais tu sais que moi, j'ai pas bah si, j'ai mangé avec des gens, mais je veux dire, c j'ai pas mangé avec des gens depuis 5 ans, tu sais? Il allait dire, ouais, je mange jamais Non, avec mais des gens, tu sais. bah, en vrai, de façon générale, je mange quand même rarement avec des gens. Ouais, Tu vois? Où ça m'arrive dans des occasions. Mais oui, c'est plutôt rare. Ou quand je mange avec des gens, je mange pas ma diète. Tu vois? Genre, c'est parce que je suis au ouais, restaurant ouais, ou je suis chez moi, mais qu'on mange autre chose, enfin, tu vois? Mais je mange pas, enfin, tu vois, même quand je vivais chez mes parents, je mangeais même ma diète, enfin, tu vois, à la fin, je mangeais ma diète de mon côté et ils mangeaient leur, tu sais, à des heures différentes. Parce qu'en fait, bah, quand tu as des repas plusieurs repas, en fait, tu as 2 repas du soir au final, bah, en fait, tu es plus sur un dîner, tu vois? Tu es sur ouais, un repas 4 et repas 5. Donc au final, maintenant, j'ai plus un peu ce format-là ouais, je et vois. c'est vrai que ce serait compliqué de sortir de ça et de revenir sur un format: «OK, c'est midi, faut manger». Oh frère, Ouais. Mais en plus, bah ouais, c'est ça. ouais, c'est le pré-training, c'est pas le midi, qu'est-ce que tu me Ouais, racontes? ouais. C'est le repas 2 là. Je te jure. C'est repas 2. C'est vraiment un truc de matrixé de dire en Ouais, vrai, c'est quand même une dinguerie quand même, tu vois? ouais. Et tu parles plus en bah, enfin, c'est une dinguerie, c'est juste un format différent de vie. Mais tu vois quand même Parce qu'on que est. C'est pas du tout la norme mais oui, C'est pour ça mais qu'il oui, faut savoir sortir de ça quand même quand tu coaches de la pop générale, quoi. exactement et ça, c'est un truc très important parce que tu es pas amené à coacher que des bodybuilders et moi, je sais que toi et moi, voilà, on a la même vision, mais je peux être hardcore avec des bodybuilders parce qu'ils en ont besoin. Je peux aussi être flexible avec eux quand ils en ont besoin, Mmh. dépendant des phases. Je peux être très flexible avec des gens qui, et flexible, j'entends pas là par, juste flexible en mode au niveau des macros, «Oh, choisis ce que tu veux en termes de bouffe». Non, c'est pas ça. Flexible, c'est au niveau de plein de choses, au Ouais, niveau des des choix alimentaires, habitudes, d'habitudes, de au niveau de comprendre. tracking, pas Mmh. tracking, certains repas, tracking, pas tracking, traquer tout, pas tout traquer. Enfin voilà, il y a plein de possibilités de flexible, ça on en parle souvent et l'idée c'est vraiment de s'adapter en fonction de la personne pour qu'elle atteigne ses résultats et qu'elle Ouais, soit heureuse, tu vois? ouais, Et en bonne santé et ouais, je pense que ça me paraît important. tu bien raison. Hem La plus grosse idée reçue sur l'entraînement, selon nous, JR, tu je commence commences. par la mienne? Allez, Ouais. JR, allez, vas-y. Ouvrez les guillemets, lui le fait, donc ça fonctionne. Fermez les guillemets. En gros, dire, bah, si, monsieur X fait, cet exo-là, pour les ischios, on va prendre cet exemple, et qu'il a des gros ischios, c'est que cet exo-là, fait travailler les ischios, enfin du moins est très bon pour les ischios, tu vois? Mmh. Et lui a fait développer ses ischios. Corrélation ne veut pas dire causalité. C'est pas parce que, il y a, une personne qui fait,
une chose et que ça fonctionne pour lui. Ce monsieur-là qui a des gros ischios a une casquette rouge, mais c'est pas pour ça que la casquette rouge lui donne des gros ischios, tu vois. Bon, je Hmm. prends un exemple un peu bizarre, mais juste pour comprendre en gros que c'est pas parce qu'il fait un exo que c'est cet exo-là qui directement est en corrélation Ouais. directe avec sa progression sur ce groupe musculaire-là, ou même sur sa progression musculaire de façon générale. Quelqu'un qui, par exemple, va faire des pompes et a des gros pecs, tu pourrais pas, on pourrait se dire, bah, du coup, c'est les pompes qui lui font avoir des gros pecs. Oui, c'est possible, hein. C'est pas parce que c'est des poids de corps que ça fait pas progresser tout autant. D'ailleurs, on pourrait revenir sur un autre sujet, parce qu'en vrai, il y a pas mal de bullshit autour de ça. Mais, faut aussi se dire qu'il n'y a pas que cet exo-là qui est dans sa prog. C'est pas parce que enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est cet exo-là qui lui a fait progresser, mais il a pas que ça pour les ischios, tu vois, potentiellement. Il fait pas que Ouais, ça. bah non, donc clairement pas. Curl, il fait machin, ou il fait d'autres choses. Et donc ça, c'est important à mettre en avant. Et également, il y a des gens qui progressent avec n'importe quoi. T'as des gens qui génétiquement, on a tous vu, ils vont progresser avec n'importe quoi, avec n'importe quelle forme d'entraînement, avec n'importe quelle forme d'exécution, avec n'importe quel exo. À partir du moment Ou où ils vont ils ajoutent de la pousser. charge sur eux, ils vont Ouais. pousser, ils vont tirer, ça va fonctionner et ça Ouais. va bouger. Euh, C'est pas le cas de tout le c'est monde, hein. souvent lié à plusieurs choses, je pense. Déjà, à une masse de base, qu'il faut aussi se dire qu'il y a des gens qu'on voit à la salle, on les voit énormes, et on se dit putain, mais mec, il a progressé de ouf. Mais en fait, regarde son physique quand il a commencé la musculation. Il était déjà Il énorme. était déjà énorme, ouais. Il était déjà Donc en plus fait, il gros était que déjà moi, plus. ouais. Mais oui, il était déjà plus gros que Romain. Pas Ouais. plus gros que moi, il était déjà plus gros que Romain. Euh... Mais tu te dis à ce moment-là, mais en fait, ça se trouve, le mec n'a même pas progressé tant que ça. En fait, c'est juste que le gars, il a commencé la musculation avec un taux de masse musculaire déjà plus important que la moyenne. ouais. Peut-être progresser un peu. Mais si ça se trouve par rapport à une autre personne qui a commencé avec un taux de masse musculaire inférieur à la moyenne et qui se retrouve juste avec maintenant un physique plutôt random, bah en fait, ça se trouve, le gap entre le physique qui est inférieur à la moyenne et physique random de maintenant, il est plus important que le mec qui est énorme, mais en fait qui a juste commencé en étant déjà énorme. Et au Ouais. final, le regard extérieur va se dire, bah, ce mec-là, il est énorme, c'est lui qui a raison, ou c'est lui qui dit la vérité, ou ce qu'il fait, c'est bien, ou il a toujours fait les choses bien. Non, il a juste commencé avec un physique plus important. Et au final, le mec qui est beaucoup plus maigre et à qui on donnerait aucune crédibilité, au final, c'est sûrement lui qui fait les choses. Il fait sûrement les choses de la meilleure façon parce que en fait, le gap qu'il a entre le début et la fin est plus important. Ouais, si tu regardes le pourcentage, si t'enlèves le genre, tu fais abstraction du point de départ et tu regardes Voilà. juste le pourcentage de progression, en fait, euh, sans prendre en compte le point de départ, bah en fait, Ah non, justement, tu prends en compte le point de départ sans prendre en compte le point d'arrivée. oui, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, tu voulais dire, oui, Oui, d'accord, j'ai oui, compris ce que tu tu vois ce que je veux veux dire. dire. Mais du coup, oui, complètement. En prenant en compte le point de départ du début de la musculation et le point d'arrivée à l'instant T au moment présent, Hmm. des fois le gap et le gain en masse musculaire est plus important chez des personnes, en pourcentage, hein, est plus important chez des personnes qui sont du coup plus maigres et même que des personnes qui sont plus balèzes maintenant, tu vois. Donc c'est important aussi à prendre du recul par rapport à ça. Et ça nous ramène vers 2 points. Le premier, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit sous prétexte que quelqu'un va dire: «Regardez mes résultats sur moi». C'est important. C'est pas, dire que ça a marché sur soi n'est pas un résultat, enfin, n'est pas un argument, tu vois? N'est pas Hmm. un argument en tant que tel. Si tu le justifies par autre chose: «J'ai fait cet exo-là, ça, regarde mes ischios, ça m'a», enfin, je prends cet exemple-là parce que ça a été, on parlait de la presse à cuisse pour les ischios, par exemple. C'est Ouais. un gros sujet à débat il y a quelque temps. Mais imaginons que quelqu'un a progressé sur les ischios, sur la presse à cuisse, bah, il fait sûrement pas que des ischios, il fait Et sûrement pas que de la presse à cuisse pour les ischios. le mec faisait 12 séries de leg curl à côté, quoi. Voilà, tu vois? Donc, faut aussi remettre ça dans ce contexte-là Ouais. et et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. C'est une vérité générale sur au-delà de l'entraînement, mais c'est un truc sur la nutrition aussi. J'ai fait du jeûne Oui, intermittent, donc j'ai perdu du gras. voilà. J'ai arrêté le gluten et le lactose et tout va mieux dans ma vie. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça où les gens, en fait, ils ont arrêté un truc et ils voient pas tous les facteurs. Genre, t'arrêtes le gluten, t'arrêtes le lactose. En fait, ils voient pas tous les facteurs autour de tout ça qui font que ils ont changé bien plus que juste enlever le gluten et le lactose. Ils ont sûrement consommé moins de calories. Peut-être qu'en enlevant le gluten, ils ont enlevé le blé. Et au-delà du gluten, leur problème, c'était pas le blé, c'était pas le gluten, c'était le blé, en fait. Enfin, tu vois, c'est Mmh. plein de trucs C'est comme les ça. FODMAP. Ouais, ou les FODMAP. Mais du coup, Mmh. il y a ce gros problème, et je trouve que c'est encore plus en nutrition, de ne pas comprendre que. Et du coup, d'avoir cette méthode de dire, ah bah j'ai changé ça, ça a eu ça, et c'est ça, et du coup, j'ai la solution magique, tu vois. Alors Mmh. que
souvent c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et, 100%. et notamment d'ailleurs, bah, je trouve que le gluten et le lactose, c'est vraiment des trucs où le nombre de mecs que je vois qui sont en mode j'ai arrêté le gluten et le lactose, et tu vois genre des trucs à genre 1 million de vues, des commentaires enfin dans tous les sens, de gens qui disent oui, moi ça m'a fait pareil, etc. Et je pense que c'est un discours qui est un peu problématique parce que ça amène les gens à du coup se dire bah, je vais arrêter d'en consommer, alors que c'est pas vraiment la solution. Et alors qu'ils ont pas de souci avec ça. Ouais, et ça va peut-être améliorer leurs symptômes, mais ça va rendre le truc peut-être très restrictif. Mmh. Heu, on sait aussi que manger, de manière assez, enfin les mêmes aliments, enfin enlever des aliments, des catégories d'aliments de votre alimentation, c'est sûrement pas la meilleure façon d'être en bonne santé. Sauf si vous êtes vraiment très intolérant, que vous avez des problèmes, mais de manière générale, en général, c'est pas une très bonne idée, quoi. Bon après je pense qu'objectivement enlever, du blé, c'est pas ce qui va changer grand chose sur la santé, tu vois? Non, mais tu vois, enlever le gluten, t'enlèves beaucoup de choses, tu peux enlever beaucoup de choses, t'enlèves le gluten et le lactose, t'enlèves beaucoup de choses, tu vois? Tu beaucoup de Oui, c'est sûr, micronutriments que t'auras pas. certainement, certainement, ouais. Bah, d'autant plus si tu remplaces pas ça par autre chose, enfin, ouais, ouais, Et certainement. et et c'est quand même surtout, enfin, renforcer une idée dans la tête des gens qui n'est pas la Oui, bonne, quoi, qui est fausse. voilà. Mmh. Et qui peut-être peut avoir un impact sur d'autres personnes par la suite, enfin oui, non mais c'est Ouais. sûr. Faut se dire que si, en fait, s'il y a pas de souci à régler, ça sert à rien d'essayer de régler un souci. Enfin, tu vois? En tout cas, S'il y a pas de pro ouais, faut bien creuser et rester quand même assez nuancé sur le fait que, et pas te dire parce que là, tu pourrais dire: «Ouais, mais attends, il y a 1 million de gens, là, qui te disent, ouais, moi, j'ai arrêté le gluten et le lactose, ça va mieux». Ouais, mais attends, pousse un peu et essaye de voir si c'est vraiment, vraiment ça, quoi. mmh, mmh. Ce qui peut être Bah, après, le problème, c'est que on pourrait se dire aussi, tu as trouvé quelque chose qui te faisait, enfin, est-ce que tes symptômes se sont améliorés? Oui. Tu as enlevé ça? Oui. Bah, reste là-dessus. Ça veut pas dire qu'après, faut en tirer une conclusion, le gluten, c'est le diable. Ça ouais, veut ouais, juste c'est dire que ça, ouais. potentiellement pour toi, cet aliment-là te posait problème. On peut pas trop savoir, enfin, je pense pas qu'on puisse savoir comme ça, si c'est vraiment, réellement problématique. Enfin, si c'est vraiment ce problème-là ou si c'est des FODMAP ou si tu vois? Mmh. Mais en soi, j'ai envie de te dire dans un contexte individuel, on s'en fout un peu. Tu as trouvé ce qui te posait problème, tu l'as enlevé, ça va mieux, OK. Bah, écoute, évite de consommer ça et éventuellement un jour si tu es ramené à consommer ça, voilà. En fait, il faut juste se dire c'est quoi qui prime? Le moins de douleur, à tel endroit, ventre ou estomac, peu importe. Ça va mieux, bon, bah, OK, super, enlève cet aliment, tu vois? Et Ouais, en ouais. vrai, tu vois, juste pas se limiter sur d'autres aliments derrière, je Mais pense. sou mais souvent aussi, au lieu de tu peux te dire, enlever un aliment, enfin, quand tu es intolérant, ça veut pas dire que tu es allergique, tu vois? Et tu peux Oui. aussi tester, la dose, parce que je pense qu'il y a quand même un monde entre ne jamais consommer de lactose et en consommer Ouais, un petit peu de temps en temps, tu vois? ouais. Bah, tu vois, moi, je le vois où je pense que les FODMAP me posent problème, et pourtant, ça m'arrive des fois, bah, tu vois, j'ai mangé, une pizza à l'ananas et au poulet, Miam, heu, miam, ça miam. et bah, ça m'a pas posé problème tant que ça, Mmh. tu vois? Alors j'ai eu un petit peu mal au ventre à ce moment-là, mais je sais pas trop si c'était ça ou autre chose, mais au final, le lendemain, ça allait et puis j'ai repris ma diète, enfin, j'ai repris ce que je mange habituellement, j'ai pas rajouté du blé à ce moment-là et puis, bah, ça s'est bien passé, enfin, tu vois? J'ai pas eu de conséquences, Oui, c'est tu ça, vois, hardcore et même si éventuellement, tu vois, un petit peu de ballonnement ou un peu de maux de ventre sur le fait d'avoir enfin, c'est pas en fait, moi, je trouve pas ça très grave, tu vois, tant que tu es pas allergique. ouais. De se dire après si tu as pas du tout envie de risquer, et que ça t'angoisse d'avoir mal au ventre, enfin, ou même d'avoir, ne serait-ce qu'un petit symptôme ou de potentiellement que le stress d'avoir le symptôme te provoque du coup ce symptôme-là, parce que ça peut aussi arriver, d'autant plus quand c'est lié à l'intestin où on sait que c'est le deuxième cerveau donc ça peut être très sensible à ça. Mmh. Mais ouais, faut pas non plus être trop matrixé, je pense. Ouais, pas complètement enlever un aliment alors que peut-être que si tu bouffes, trop de lactose, oui, tu vas avoir super mal au ventre et ça va te mais si tu en manges Oui, peut-être un petit peu, de temps en temps, on sait quand même que les produits laitiers, ça a beaucoup de enfin, ça contient certains micronutriments, minéraux qu'il y a peut-être moins dans d'autres aliments. Donc peut-être que oui. si tu peux en consommer un petit peu, c'est cool, quoi. Et en termes même de qualité de enfin, tu sais, simplicité dans la vie, avoir un peu de lactose, c'est cool quand même. Il y a plein de trucs, Ah oui, bien sûr. Après, tu vois, moi, je sais que ce qui me posait problème avec le parce que j'ai aussi arrêté le lactose pour le coup, hein. Ce qui me posait problème avec l'arrêt du lactose, c'était, l'arrêt du fromage. Je kiffe le fromage, tu vois? mmh. Mais le truc, c'est qu'il y a plein en vrai, il y a plein de fromages qui sont sans lactose, hein, Ouais, mais vraiment bah, mais beaucoup. oui, bah, oui, Il y en a tous plein les qui sont sans lactose, genre avec 0,01 et il y en a plein qui sont même avec très peu de lactose. ouais, Je crois que c'est 1 ou même un peu moins et en clairement. fait, les très peu de lactose,
Hyper t'en as crème. vraiment beaucoup, tu vois? Bah, tous les fromages à pâte dure quoi, comté, emmental, tous Alors les trucs comme non, alors ça c'est il y a quasiment pas de lactose. ouais, ça, Mais il c'est y en pas a de lactose quasiment, ouais. pas de lactose, ouais. Bah, genre on pourrait se dire c'est vraiment pas, je crois que c'est C'est 0,01. c'est des traces, tu sais? Ouais, c'est ça. Mais au-dessus de ça, tu as des fromages qui sont du coup avec lactose, mais très peu de lactose. Je sais plus com le pourcentage, mais il y en a quand même du coup pas mal. Je crois qu'il y a du bleu, je crois qu'il y a vraiment une grosse liste et Mmh. même de fromages qu'on a l'habitude de manger, tu vois? Donc au final, les vrais fromages problématiques, tu en as pas non enfin potentiellement problématiques pour ceux qui peuvent être intolérants, tu en as pas non plus 1000, tu vois? En vrai, tu peux Ouais. t'en sortir largement avec, plein de fromages qui sont, OK pour, tes potentielles douleurs liées au lactose, quoi. Et tu as aussi des, fromages, enfin, qui sont, sans lactose, enfin des genre typiquement le si tu aimes bien le fromage frais, c'est souvent des trucs qui sont assez riches en lactose. Tu peux en Ouais, avoir des free lactose, genre, je sais ouais. que comment ça s'appelle la marque, tout le truc un peu, anglais là? Ah, oui, oui. Philadelphia. Bah, ils en Ah, font je croyais que tu parlais d'autre chose, je croyais que tu parlais d'autre chose. ils en font du free lactose, tu vois? Bon, je sais pas si on en trouve OK. beaucoup en France, mais ça peut être Bah, je sympa, pense tu que c'est vois? le genre de choses que tu peux trouver, mais que sur internet, tu vois? Ouais, ce qui est sympa du coup pour un peu avoir, la diversité si tu ça, quoi. Ouais. OK. OK. 2e idée reçue, Romain, je te laisse la dire. Est-ce que tu peux me la redire, histoire que je n'ai pas besoin d'aller sur Notion? Prioriser le polyarticulaire, point d'interrogation. Ouais, bah en fait, moi, c'est un truc que je me suis toujours posé avant de me former plus, de comprendre un peu plus l'hypertrophie, etc. Je me disais toujours, ouais, mais attends, si tu mets polyarticulaire, du coup, je fais des tractions supination pour les biceps à l'époque pour ça. Je me disais, ouais, mais du coup, je peux mettre plus de tension sur mes biceps, vu que j'ai deux articulations en jeu, je vais mettre plus lourd. Et en fait, c'est un peu une mauvaise compréhension de se dire, si je. C'est pas genre, plus vous allez pousser lourd, plus vous allez genre avoir d'hypertrophie. En tout cas, Bah c'est oui, pas directement corrélé. Ce qui est directement corrélé avec le fait d'avoir vos muscles qui grossissent, c'est d'aller proche de l'échec sur le muscle que l'on cible. Et donc, que tu ailles sur une traction supination à l'échec avec ton poids de corps plus 20 kilos, ou sur un biceps curl à 8 kilos, où tu es très précis, bah, en fait, tant que tu es à l'échec, ton muscle expérimente autant de tension mécanique. bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, la tension mécanique que tu as sur, un exo-poly, on reprend l'exemple du traction supination et la tension que tu as sur, juste un exo d'isolation pour tes biceps, on pourrait se dire que si c'est à 8 reps, les 2, tu vois, c'est la même, globalement, tu vois? Mhm. Ouais. Parce qu'en gros, juste la charge est répartie différemment sur les tractions supination, parce que tu as un peu les dorsaux qui vont rentrer en jeu certainement et cetera. Le haut du dos, tout, Tous ouais. les le haut du dos, et c'est juste que tu vas soulever plus lourd artificiellement dans le sens où tu auras juste plus de muscles qui vont être Oui, c'est ça. en jeu, Mais du coup, tu seras forcément moins précis, donc potentiellement même tu recruteras peut-être moins bien, parce que est-ce que tu es vraiment à l'échec sur tes biceps, tu vois? Et potentiellement. c'est en ça aussi où je pense que quand tu as un point faible, alors peut-être pas mal d'isolation, c'est pertinent parce que tu es sûr, si tu fais l'action biomécanique de ton muscle et que tu l'isoles, bah, d'aller à l'échec sur celui-là, quoi. Donc je pense que c'est intéressant. Mais après, du coup, c'est quoi le désavantage? Du coup, sinon, bah, on se dirait, bah ok, bah viens, on fait que de l'isolation. Parce Mmh. qu'on est précis. Tant mieux, on fait du bodybuilding, on va être précis. Sauf que bon, à moins que vous ayez 4 heures à passer chaque jour à la salle et que vous ayez vraiment, enfin que vous faites vraiment chier, faire que de l'isolation, on se fait quand même vraiment chier quoi. Ah bah oui, tu fais que des écartés, que du Imagine, tu fais pullover. ouais, que des écartés pour les pecs, c'est que des fly Ouais. pour toutes les parties des Bah, pecs. il y en a qui le font, on a tous connu, hein, les 4 séries d'écartés en haut, 4 séries au milieu et 4 Ouais, séries en bas. ouais, puis l'écarté en bas, c'est de la flexion d'épaule, c'est même pas de l'adduction. Voilà, Classique quoi, tu vois. Ouais, mais ça serait possible en soi, je pense. Mais, ça mais serait possible. le problème que ça poserait aussi, ça serait que tu travaillerais du coup potentiellement ton muscle dans une seule position, quoi. À moins que tu changes les caps, enfin de comment tu te places en fonction des séances pour faire au cap, pour avoir plus de tension d'étirement, plus de tension de contraction. Bah, par exemple, sur les dorsaux, automatiquement, tu pourrais faire que du pullover, Ou du pull around. ou du pull around, mais alors bon, tu travaillerais tes grandeurs enfin ton grand dorsal, mais du coup, effectivement, par rapport au f ah, pas au fib, mais aux mince, aux portions du grand Mhm. dorsal, thoracique, lombaire et iliaque, bah, du coup, tu les travaillerais pas, enfin, tu les travaillerais toutes en réalité, mais on va dire que ça permet d'ajouter une tension différente, je pense, et un travail différent quand tu travailles, bah, du coup, en horizontal où là, tu es un peu plus thoracique ou le thoracique lombaire et il y a quand tu es un peu plus vertical, enfin, tu vois, on pourrait dire Ouais. que ça peut de voir les choses comme ça également, tu vois?
Donc, Oui. c'est sûr que sur un pullover, bah, tu es sur le grand dorsal dans l'ensemble, tu bosses sur la rétropulsion de l'épaule, enfin du bras, mais tu pas du coup sur une portion des lats, enfin, tu vois, tu mets plus d'accent sur une portion des lats. Je pense que ça peut être quand même intéressant de voir les choses de cette façon en mettant un accent sur une portion des lats, tu vois? Ouais. Et l'autre problème avec ça, c'est que c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les exosillulations, c'est les exos les plus durs à surcharger. Tu as une seule Mmh. articulation en jeu, un seul, potentiellement un seul muscle, ou en tout cas un seul muscle principal moteur dans la. Et donc c'est très dur à progresser. Euh, Après, tu peux mettre de la micro-progression avec Oui, des oui, ah micro bah plays. oui, tu peux, tu peux. Donc là, ça Mais peut donc en vrai, ça peut aller ça, un peu contre ça. ouais, avec ça, tu pourrais dire ça. Mais le deuxième Mmh. souci, c'est que du coup, tu ferais tout le temps. Enfin, déjà, ça serait sûrement très chiant les séances. Et tu utiliserais tout le temps le même pattern avec la même tension. Et Ouais. on sait que déjà pour la mobilité, c'est sûrement pas la meilleure idée. Pour du coup la longévité non plus. Et je pense que ça pourrait, en tout cas par logique, augmenter un peu le risque de blessure. Juste parce que typiquement, tu vois, les powerlifters se blessent beaucoup. Je crois Mmh. que c'est un truc, c'est assez énorme le pourcentage. Et en fait, ils se plaisent beaucoup parce qu'ils font surtout les mecs qui font que du SBD, parce qu'ils répètent toujours les mêmes patterns, ils sont toujours sur les mêmes tissus, les mêmes types de tensions. Et à terme, bah, en fait, il y a une certaine usure. euh, alors que quand tu as une grosse variété d'exercices, tu travailles dans différentes positions, les fibres sont pas vraiment mises en contrainte de la même façon. Et donc, je pense que ça permet quand même de limiter un peu ce problème-là d'usure, euh, de Ouais. surutilisation. Et aussi un point qui est aussi assez important, que j'ai pu remarquer des fois chez certains coachs, c'est qu'on va dire: «Ouais, sur un tirage, attention, surtout ne attention à ta flexion de coude», par exemple, un tirage vertical, Hmm. «Attention à ta flexion de coude», genre surtout pas recruter les biceps. Ouais, mais bah, fais du pullover dans ce cas-là, tu vois? Enfin, Ouais, si parce que tu veux avoir cette dans tous les cas, méthodologie-là, tu vas les recruter les ah biceps. oui, en fait, je pense que faut pas non plus trop se matrixer sur tu en train de faire un polyarticulaire, tu as l'articulation du coude qui rentre en jeu, tu vas recruter tes biceps. Alors certes, on veut quand même je comprends la logique, on cherche à plus recruter le grand dorsal, enfin sur un tirage Oui, vertical ou quoi, ou trapèze, peu importe, que les biceps. Mais faut pas non plus se dire: «Faut pas qu'ils rentrent en jeu», parce que c'est ouais. le principe même Tu sais, du polyarticulaire. faut pas Tu as voir le plusieurs bras non plus articulations comme qui ça, rentrent en tu vois. jeu. Bah, ouais, c'est ça. En fait, c'est soit tu te dis alors il y a une autoroute entre se dire: «On fait une grosse flexion de coude sur le tirage» et Ouais, t'es au max. effectivement, potentiellement, bah, là, tu as les biceps qui rentrent plus en jeu et pareil, l'opposé à se dire: «On fait quasiment pas de flexion de coude», mais bah, enfin, un pullover, enfin, si tu as C'est pas cette confortable méthodologie, du tout, ouais. bah, oui et puis voilà, il faut se dire que justement, ce polyarticulaire-là te permet de comptabiliser cette série-là comme une série effective, enfin, potentiellement effective ou demi-effective Pour les pour les biceps, biceps, tu ouais. vois? Et tu peux la compter dans ton programme comme une série, à 0,5 par exemple pour tes biceps et c'est un format de création de programme dont qu'on abordera également dans notre formation Young Trainers. D'ici quelques temps, on vous en tiendra au courant. Mais je trouve ça intéressant de tenir justement en compte des muscles secondaires impliqués dans un mouvement polyarticulaire, Mmh. comme une série quand même semi-effective pour ce muscle-là et ça permet en fait de tenir compte de, voilà, typiquement j'ai, je sais pas 15 séries de biceps, via les exos de dos. Pourquoi pas mettre peut-être un peu moins de séries de biceps effectives via des curls? Parce que j'ai quand même beaucoup de séries de biceps, tu Ouais, vois? de Enfin, double je série, pense que ouais. tu vois l'idée Ouais, et je ouais. pense que du coup, tu vois l'idée un peu. Mais je pense que ces personnes-là qui ont ce raisonnement-là sont souvent des personnes qui ont une vision peut-être des fois trop biomécanique de l'entraînement. Tu sais, Moi, je genre. pense pas. Ah, moi, je pense que c'est un peu le cas parce Moi, que je pense l'inverse. bah, en fait, moi, je trouve que des fois, il y a des gens, ils ont une vision trop biomécanique en mode ils sont, faut que j'ai le plus de flexion de genou possible, faut que j'ai le plus de ça, mais sans prendre en compte, genre, le confort sur le mouvement, la stabilité. Et en fait, un bon mouvement, c'est un ensemble, c'est pas juste une action biomécanique. Même si, oui, il faut avoir le plus de flexion de genou possible, mais en restant cohérent sur ta stabilité, ton placement, ta capacité à surcharger, etc., etc. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est l'inverse parce que justement, cette façon de voir les choses, c'est à mon sens justement, bah, pas prendre en compte la biomécanique. Enfin, en gros, tu fais un polyarticulaire, tu as du coup de la flexion de coude, donc potentiellement, bah, tu vas avoir des biceps qui rentrent en jeu. Donc chercher à tout prix à réduire cette flexion de coude, c'est pas prendre en compte que tu fais du polyarticulaire et que du coup, Oui, bah, oui, du coup, tu vois oui. ce que je veux dire? Ouais. C'est moi, c'est comme ça que j'avais en tête l'erreur, c'est que justement, c'est de se dire on voit les choses un peu de cette façon-là, tu vois? Ouais, en tout cas, c'est peut-être une mauvaise compréhension de la. Bah, après, c'est même chose ça. J'ai pris cet exemple du tirage parce que je vois beaucoup ça sur Insta, Ouais.
Et les gens, ils vont dire: «Ouais, à tout prix, pas de flexion de coude, machin». Mais même chose pour la chest, enfin, pour les mouvements de les patterns de développé, tu vois, de coucher ou quoi. Alors certes, faut pareil, pas avoir une grosse flexion de coude et une Oh, extension pour avoir oui, pas d'extension de coude. Mais même chose, t'en auras un peu, heu, quoi. faut pas abuser, quoi. L'idée, c'est d'avoir une demi flexion de coude pour que justement tu aies un travail également, du triceps, tu vois, qui va rentrer comme un 0,5 on va dire, dans son dans son travail, quoi. Oui, que tu sois Donc confortable sur ton mouvement, quoi. bah, oui, Fort, que c'est tu ça. te sentes bien. Moi, souvent, ce que je dis, c'est. Soit, il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien. Sauf si tu me fais une énorme flexion de coude, mais soit juste confortable sur ton mouvement, faut que tu arrives à Mmh mh. surcharger, et tu seras déjà très bien, tu vois. Mmh, tout à fait. Ok. Donc voilà, dernier petit, sujet, bon qui on va dire est un peu une idée reçue aussi, hein, en quelque sorte. Travailler avec des pourcentages de RM. Est-ce que tu permets que j'introduise, Romain? Ouais, vas-y. Je te Bon déjà ça régale-toi. c'est un sujet c'est un thème, un format on va dire qu'on apprend beaucoup dans les études de pour être coach. Je pense que BPJEPS, alors moi j'ai fait un BPJEPS du coup on nous en parle beaucoup. Je pense qu'en STAPS c'est pareil. L'idée derrière ça en gros c'est de se dire, que tous tes lifts doivent être travaillés avec un pourcentage de RM. Un RM, c'est quoi? C'est une répétition maximale. Donc en gros, 100 du RM, c'est du coup une rep à l'échec sur ce lift. Tu peux pas en faire plus, c'est donc ton Hmm. 100. Et grâce à ce pourcentage-là de base, tu ajustes tes autres trainings et tu te dis: «OK, ce lift-là, je le travaille avec tel pourcentage du RM, 70 60 80 peu importe et je fais 8 reps». Et en fait, c'est voir les choses un peu, mais de façon très bizarre au niveau de l'entraînement. Et je trouve même complètement à côté de la plaque. C'est du coup déjà ça sous-entendrait qu'il faudrait du coup, Calculer ton RM en permanence. calculer ton RM en permanence déjà premièrement et surtout calculer ton RM sur tous les mouvements. Ouais. Donc, tu faire un RM sur des curls biceps ou faire un RM sur un tirage vertical unilatéral ou faire un bref, enfin des trucs, Ça n'a pas de sens, ouais. ça n'a pas de sens, tu vois? Et en fait, c'est se prendre la tête parce que du coup après le fait c'est en gros la méthodologie c'est de se dire: on calcule le RM sur un exo, donc une rep max. Et ensuite, on se dit: «OK, tous tes exos, là, tirage vertical, tu as fait ton ARM. Tu fais, 3 séries à 70 du RM, 10 reps». Donc déjà, premièrement, la problématique, c'est que du coup, hem, tu pas de repère d'intensité et tu es bloqué sur une seule répétition avec un seul pourcentage de RM. Donc déjà, tu ne peux même pas augmenter en charge parce que tu es bloqué à une seule charge qui est du coup liée à ton premier RM. Qui est peut-être biaisé parce que tu vas peut-être augmenter en charge étant donné que ce Ouais. RM-là, tu l'as peut-être fait sur un exo qui était pas forcément ton ancienne prog. Enfin, du coup, ton 1 RM-là est complètement biaisé parce que, bah, sûrement que dans 6 mois ou même dans 2 mois, il sera même supérieur et se trouve ton 1 RM sera du coup ton 3 RM ou 5 RM, bref. Et ça prend pas en compte la progression que tu peux potentiellement avoir en force et ça prend en compte, je pense, de se dire: «OK, il y a la prise de force et il y a l'hypertrophie. On regarde ta force, OK, on a ta force originale. On planifie maintenant en hypertrophie». Et en fait, on se dit pas que, bah, en fait, l'hypertrophie, tu vas gagner en force. Ouais. Alors que c'est directement corrélé, quoi. Alors que c'est corrélé. Et Ouais. c'est le plus gros problème. Et en fait, alors que ça pourrait être encore beaucoup plus simple, les mecs, prenez des fourchettes de répétition, planifiez une intensité. Si vous voulez pas, putain, j'allais dire une dinguerie. Si vous voulez pas, aller à l'échec, bah, allez pas à l'échec, mais planifiez au moins un RIR, planifiez un RPE si vous voulez. Même si vous êtes bizarre, mais planifiez un RPE. Enfin, tu vois? Et faites des fourchettes de répétition et évoluez en fourchette de enfin, évoluez dans votre fourchette, tu vois? Plutôt que vous dire: «On fait un pourcentage de RM». Et en fait, ça vient des études qui ont été faites parce que généralement les études sont faites comme ça. Tu as Hmm. des pourcentages de RM qui sont planifiés parce que c'est juste pour les tests. Enfin, tu vois? C'est pour gagner en et c'est juste pour les tests qui sont faits dans En les études en précision, ouais. elles-mêmes, pour être plus précis, je pense. Mais reproduire du coup ce schéma d'études avec pourcentage sur le terrain, c'est pas reproduisible. Parce que déjà, tu vas pas le faire pour tous les exos et enfin, c'est n'importe quoi. Et pour te dire en BPJEPS, bon, je vais pas tacler parce qu'en vrai, Si, 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 vas-y, tacle. non, mais non. Si, si, allez. En vrai, il y a plein de trucs qui étaient bien, mais juste qu'il faut pas non plus, tu vois, trop cracher dans la soupe. Le BPJEPS, c'est quand même, en vrai, une formation qui est cool sur certains points, tu vois? Mais je pense pour le truc pratico-pratique, Bah, bah, sur des la fois, ça tire un programmation, ça, c'est clair. ça tire à côté, ça tire à côté. Et bah, typiquement, c'est ça. Et moi, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, bah, ça tire à côté, quoi. Le fait de planifier Ouais. avec des ça part complètement à côté c'est complètement à côté de la plaque sur ce qui est réalisable sur le terrain. Parce que sur le terrain, personne, Et c'est une perte même de un temps, coach qui est quoi. pas en ligne, ne fait pas ça, tu vois? Bah, Donc en c'est fait oui, oui, oui. Et si tu veux le faire, je pense que ça tu vas vraiment te prendre un mur en pleine gueule, quoi, parce que bah, oui, parce que du coup, tu vas,
la personne qui va du coup planifier avec ça, déjà premièrement, ton pourcentage de ton 1RM va évoluer au fil du temps et du coup, bah, ça va biaiser tes résultats. Parce qu'en fait, tu vas Mmh. te retrouver avec peut-être, je sais pas, 5-6 RIR au final, au fil de tes programmes, au fil de ta progression. En fait, tu vas juste te retrouver avec de plus en plus d'RIR au fil de tes séances, parce qu'en fait, tu vas rester bloqué à ton 70 de ton 1RM que tu avais testé, 2 mois avant et en fait, qui va être, en fait, maintenant ton 70 à 10 reps, bah, ça va juste être ton 10 RIR, tu vois? Enfin, je dis j'abuse un peu, mais dans l'idée, ça va être ça, tu vois? Et en fait, c'est complètement, en dehors des clous de ce qu'on, préconise dans une programmation en hypertrophie, c'est-à-dire se rapprocher un minimum de l'échec musculaire. Ouais, oui, carrément. Et c'est rendre les choses compliquées pour rien, tu vois. Alors tu sais, ça a même pas de bénéfice, c'est juste tu te fais chier pour rien, quoi. Et c'est même Exactement. encore moins bien. Tu sais, si encore ça avait de l'intérêt, mais là, ça en a même pas, tu vois. Oui, si ça avait de l'intérêt pour se dire: «Ah, c'est se prendre la tête, mais au moins On sait. on au moins on est sûr», tu vois? Bah non, c'est encore pire. C'est Ouais, que tu te prends la tête et t'es en bi plus, ça te biaise, quoi. pas du tout utile. Non. C'est bah oui. C'est Je pense que je suis bureau de formation, mais à mon avis, STAPS, ça doit être pareil. Alors peut-être s'il y a des gens qui ont fait STAPS qui nous écoutent pourront peut-être nous confirmer ou pas, mais ça m'étonnerait pas que ce soit globalement la même chose. c'est la même chose, hein. Moi, j'ai des potes qui ont fait STAPS, c'est globalement la même chose de Ouais, ce que j'ai compris, hein. globalement, ouais et donc je pense ça manque cruellement de pratique, cruellement Ouais. de terrain et alors je suis pas un mec qui va dire: «Ah, il faut de la pratique, faut machin», mais faut juste être conscient de ce qui se passe sur le terrain quand tu es coach, tu vois? Et quand tu es Ouais, coach, ouais. online ou même et encore pire, pas en ligne, mais en ligne, tu gères jamais les 1 RM, tu vois? Et en plus, moi, j'ai déjà vu des tests de 1 RM. Il y a, des fois, c'est ridicule. En fait, la personne, si tu veux, même pour des tests de squat, tu as fait un RM, OK, on teste ton 1 RM, on te met, je sais pas, 120 kills. Oh, c'est dur. Oh ouais, je pense que j'en pourrais en faire une autre. Et en fait, tu fais, je sais pas, 4-5 tests dans 1 RM, tu finis par trouver enfin ton 1 RM de squat. Mais en fait, tu as fait 4 séries avant avec ton 1 RM Ouais. qui ont potentiellement biaisé ton dernier 1 RM. Ton vrai Parce ARM, ouais. parce que ça se trouve, c'est juste la fatigue qui t'a fait Ouais, bah arrêter oui, là et qui bah t'a bien fait dire: sûr. «Ah ouais, je pense que là, j'ai puis des fois, c'est juste: «OK, tu devrais mettre plus lourd?» «Non». «OK, c'est ton 1 RM». Et puis, tu fais ça sur des débutants, leur un RM, un mois après, juste avec l'amélioration de la Et oui. technique, et la personne a pu prendre 20 kilos sur son squat, tu sais. Voire Et même même pas plus. et en vrai, même pas qu'avec des débutants. Toi et moi, on fait un exo qu'on sait pas faire, Ah enfin ouais? qu'on n'a jamais fait Moi, ou je qu'on fais n'a du... pas fait Ah mais il y a c'est sûr. 1 an, mais notre 1 RM, il passe du tout au tout en quelques mois. Ouais, C'est ouais, normal. ouais, c'est clair. Parce qu'on le voit juste sur notre progression classique fourchette classique, bah, on progresse super rapidement sur les premières semaines d'un Hmm. programme. Imagine sur des mouvements libres, en plus, c'est une technique éclatée au sol au début, quoi. Mais oui, bah, c'est ça et bien sûr. Donc voilà, ne faites absolument jamais de pourcentage de RM pour Mais oui. programmer, c'est Alors totalement inutile. peut-être peut-être, je dis bien peut-être que ça peut avoir son intérêt dans un contexte peut-être de préparation physique, pour des sports en particulier et encore, je suis même pas Et, persuadé. et encore, mais En fait, je me après, c'est dis pareil, ça en découle. Les sports de préparation physique, c'est quoi ton objectif? C'est ça qu'il faut se bah, dire après aussi. oui, Si c'est de la prépa physique pour, je sais pas, enfin, des sports, du handball, ou j'en sais rien, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt non plus, hein. Ton objectif au handball, c'est d'être sûrement résilient articulairement parlant, et d'être fort dans des amplitudes que tu vas beaucoup utiliser, quoi. Genre des là, trucs de la collectifs, rotation externe, ce genre de ouais, choses, quoi. ouais. Beh, oui et je pense qu'en vrai, il y a de fortes chances qu'en prépa physique, il y ait également un biais dû à leurs études, Oui, les que les oui, préparateurs font. Ils disent encore grave. une fois la même chose que les BPJEPS ou les mecs Mmh. qui veulent faire de l'hypertrophie, mais qui font que ça. Ils vont juste faire, bah, ce qu'on leur a appris avec des pourcentages de RM, alors qu'en fait, ils pourraient faire encore beaucoup plus simple, Ouais. se baser peut-être un petit peu sur des fois sur ce que fait l'hypertrophie, avec juste des fourchettes de répétition, un RPE pourquoi pas, enfin un RIR ou RPE, parce que du coup des fois bosser un RIR c'est pas forcément évident quand tu fais le matin, enfin bah, si tu veux, je peux comprendre en prépa physique de pas aller à l'échec ou quoi. Quand tu fais un entraînement le matin en muscu et que le soir tu dois faire Oui. training spécifique Ouais, à ton sport, dans ce c'est différent cas-là, c'est bien gérer les RIR, quoi. Mais il faut aller et quand des même fois proche en de plus, il y a l'échec. des fois en plus, si tu veux, au niveau de la prépa physique, parce que moi du coup j'ai bossé dans une salle de prépa physique, 100 avant, tu vois? Et bah, ils font travailler des qualités musculaires qui sont complètement différentes, tu vois? Des qualités physiques sont complètement Ouais, bah, différentes, voilà, l'explosivité, par exemple, et cetera. voilà, des choses comme ça, tu vois? Donc même des exercices sont vraiment amenés différemment et là, pour le coup, le RPE Ah bah, oui, peut être oui, un ça, c'est bon clair. outil. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais encore une fois, c'est vraiment dans un contexte particulier de prépa physique. Mais le RM, ça reste, je pense, un peu de la branlette intellectuelle pour se dire, on sait ce qu'on fait, tu sais, tu vois, pour avoir un semblant de se dire on est un peu des spécialistes, on réfléchit beaucoup à ce qu'on fait.
alors qu'en fait, je pense pas que ça soit très ouf dans la plupart des cas, quoi. Mmh. Bah, en fait, le RM, c'est vraiment, soit c'est fait à mon avis, soit c'est fait vraiment en labo avec une vraie méthodologie bien précise, mais le faire en salle, alors soit, en coaching en ligne, c'est encore pire parce que tu es même pas là pour voir le RM, Ouais. tu vois? Tu sais pas combien il y a de séries qui ont été faites avant, tu sais pas si la fatigue induite par les séries avant a influencé ton RM et quand tu es alors que si tu es en coaching one to one en salle, il faut vraiment le faire sûrement avec une bonne méthodologie, de se dire: «OK, tu es limite savoir à peu près ce qu'était ton 1 RM avant, en déduire ce qui pourrait être là maintenant et pourquoi pas faire, voilà, très peu de séries de 1 RM» et peut-être que Mmh. ça peut avoir son intérêt aussi sur un power, une prog de power aussi, par rapport à, bah, je pense que en vrai, je pense que oui, mais sur un power certainement qui, a de l'expérience, qui connaît son Ouais, vrai, ouais, ouais. vois? Ouais. Et là, on pourrait dire: «Bah, là, bosse avec ce pourcentage-là», parce que c'est compliqué de faire un RPE sur 3 reps, tu vois? Ou sur un RIR sur 2-3 reps, ou même 1 rep. Donc ça peut être une bonne façon de faire pour justement, bien planifier. Mais dans un contexte d'hypertrophie et en vrai dans beaucoup d'autres contextes, je pense que c'est à côté de la plaque. Et ben, je te rejoins totalement. Je pense aussi que c'est totalement à côté de la plaque. On a bien conclu, je pense, ce Ouais, podcast. je pense qu'on est bien. Merci à tous d'avoir écouté. C'était un très bon podcast. Ouais, encore une fois, Ouais, j'apprécie. Si comme d'habitude, si vous avez des questions, Romain et moi sommes disponibles sur Instagram, coaching-romain, jr.body sur Instagram, que ce soit en lien avec le podcast, si vous voulez qu'on aborde un sujet, que ce soit en lien avec, nos coachings respectifs, si vous avez des questions sur comment on fonctionne, si vous voulez réserver un appel, on a notre lien, Calendly, donc vous nous le demandez et on vous l'envoie et comme ça on peut discuter. Si vous avez des questions juste liées à vos problématiques, on échange sans souci, Romain comme moi sommes ouverts. Voilà. très bien, Gérard. Merci Romain, Merci beaucoup et à la prochaine. à la prochaine. Ciao.